Comment progresser rapidement en langue quand on est débutant ou intermédiaire? Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 clés qui vont accélérer votre apprentissage. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels qui veulent progresser. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. La première des clés, c'est celle de prioriser. Si vous êtes débutant ou moyen, ce que vous voulez, c'est essayer d'apprendre efficacement et ce, en choisissant les mots que vous apprenez d'abord. Si par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, je vous recommande et je vous mets une photo de ce que pourraient être les tout premiers mots que vous pourriez apprendre, une liste des top 25 mots, des top 25 adjectifs, des top 25 verbes qui vous permettront très rapidement, grâce à toutes ces combinaisons, de parler beaucoup plus qu'une personne qui apprendrait 75 mots qui sont les 75 premiers mots du dictionnaire. Vous voyez l'efficacité d'être tactique dans le choix des mots et comment on les apprend. De la même manière, si vous devez initier l'apprentissage d'une langue, ne vous embêtez pas avec tous les temps, le subjonctif, le conditionnel, le prétérit, etc. Le présent suffit. Soyez à l'aise quand vous êtes tout au début avec des phrases grammaticalement incorrectes. Hier, Tarzan mangeait pomme. On a compris le message, même si c'est pas élégant du tout. Mais ça vous aide néanmoins à commencer à communiquer. Donc soyez tactique. Apprenez en priorité les mots les plus importants, choisissez les temps les plus importants, le présent d'abord, ensuite une formule du passé et une formule du futur. Pour l'anglais par exemple, c'est extrêmement facile d'apprendre le futur, vous mettez will et vous mettez le verbe à l'infinitif. Et vous voyez que rapidement vous pouvez enrichir votre vocabulaire et être beaucoup plus efficace dans votre communication grâce à un nombre plutôt limité, restreint de mots que vous connaissez. Toujours dans les priorités, je vous recommande de prioriser l'oral à l'écrit. Si vous voulez communiquer, c'est à l'oral que vous le ferez le plus difficilement si vous ne connaissez pas la langue. À l'écrit, vous avez toujours des traducteurs ou d'autres moyens de compenser un manque de vocabulaire, mais pas à l'oral si vous êtes en face de quelqu'un. Travaillez l'oral avant l'écrit, c'est ma recommandation si vous voulez progresser vite. Deuxième clé, c'est celle d'écouter et de répéter. Répétez en particulier deux choses. Des phrases courtes qui vont vous permettre de répéter la phrase en tant que telle, de vous appliquer dans la prononciation et de commencer à apprendre quelques formules. Avant, je disais I'm in holiday. Maintenant, ça me fait mal aux oreilles. On dit I'm on holiday. Et le fait de l'avoir entendu plusieurs fois fait que maintenant, c'est naturel pour moi, pour dire je suis en vacances, de dire I'm on holiday et pas I'm in holiday. Par exemple. Deuxième chose, écoutez aussi des choses plus longues, des podcasts, des discours, des films, des choses qui vont vous forcer cette fois-ci non pas à répéter mot à mot la phrase, mais à comprendre le contexte global. Et vous avez vraiment besoin de travailler ces deux muscles, savoir répéter, vous approprier des formules courtes et de l'autre côté, être capable de comprendre globalement le message, même si vous n'avez pas tout compris du détail. La troisième clé, c'est celle de parler, 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 parler. Trouvez toutes les opportunités pour parler avec d'autres personnes. Par exemple, si vous avez quelqu'un d'étranger qui parle la langue que vous voulez développer, que ce soit sa langue maternelle ou pas, vous pouvez commencer à pratiquer de manière à vous forcer à vous exprimer. Si vous êtes trop timide pour le moment, parce que franchement, vous êtes hyper nul, admettons. Je pense que néanmoins, on peut quand même essayer de communiquer. Mais admettons, vous pouvez au moins simuler. Présentez-vous devant vous-même, devant le miroir. Faites des petites interventions, même juste toute seule ou tout seul. Prendre tout sujet et commencer à vous exprimer dessus. La deuxième chose, c'est si vous avez l'opportunité de vous déplacer à l'étranger ou dans un endroit qui va vous permettre de pratiquer, faites-le. Mais ne le faites pas avec votre meilleur ami qui parle mieux que vous la langue en question. Sinon, vous allez ou votre époux ou épouse conjoint. Vous allez vous retrouver avec une personne qui va parler mieux que vous, qui sera donc plus efficace dans sa communication et en général, vous allez être beaucoup plus passif ou passif en laissant la personne s'exprimer en vos noms. Donc ne faites pas ça, si vous y allez, allez-y avec quelqu'un de moins bon que vous, si vous en trouvez, sinon allez-y seul. La quatrième, c'est celle de pratiquer. Essayez de pratiquer aussi régulièrement que possible. Si vous pouvez vous protéger 5 minutes par exemple ou 10 minutes, quel que soit le budget que vous pouvez vous allouer quotidiennement,
Et notamment, c'est peut-être le plus facile à mettre en œuvre, c'est de le faire à heure fixe ou sur une séquence fixe. Avant de vous prendre votre café, vous avez 5 minutes d'anglais, d'espagnol, de n'importe quelle langue. Vous voyez comment cette petite répétition quotidienne va vous permettre d'ancrer tout ce que vous apprenez et très rapidement, parce que vous avez priorisé les mots, les formulations, le vocabulaire, les temps les plus utilisés dans votre contexte, vous allez très rapidement devenir non pas bilingue, mais en tout cas suffisamment à l'aise pour pouvoir parler. Le secret dans l'apprentissage de la langue, c'est d'être à l'aise, confiant et de vous exprimer même si vous vous exprimez mal. Tarzan doit être votre première idole et quand vous serez à l'aise avec l'expression même tarzanienne d'une idée, vous verrez, tarzanienne n'existe pas mais vous avez compris mon message, vous verrez que vous allez pouvoir vous ouvrir à beaucoup plus d'opportunités d'expression parce que c'est pas grave si vous vous parlez mal. Oui, hier, Tarzan mangeait pomme. Et alors, au moins, on m'a compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos autour du développement personnel et professionnel. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors Michel, il paraît que ça s'est mal passé la réunion avec les Anglais. Tu parles anglais pourtant. Mais moi je parle, c'est les Anglais qui ne me comprennent pas.